Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer ou d'Aragon en Michel Houellebecq? Alors, Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, donc là, je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais un bond qui n'est pas sans cohérence, parce que Schopenhauer s'est toujours voulu, à sa façon, disciple de Platon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tomber de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça, ce que je viens d'expliquer là rapidement, en une phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer, comme tout le monde, appelle la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus. Donc, je ne désire plus. Donc, je n'aime plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, il n'y a plus de désir. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. Je suis content de voir que ça vous parle. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. J'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si, qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui, je ne suis pas heureux pour autant. Et j'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous, le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. C'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement je m'emmerde. Eh bien, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, selon moi, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Fin de citation. Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça vous amuse moins. Vous voyez, l'essentiel malgré tout. C'est pas vous qui doivent le reprocher. Rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois, c'est normal. Il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais. Ça n'existe que dans les mauvais livres de management, ce qui pour le coup est une espèce de pléonasme. Le philosophe Alain disait plus lucidement au début du XXe siècle, le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. Mais oui, bien sûr. Moi, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première action, c'est pas de me dire « tiens, il doit travailler aux hôpitaux universitaires de Genève ». Ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit « je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première réaction, c'est de me dire « encore un menteur » ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr. Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Un couple heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Et là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Un boulot heureux, ce n'est pas un métier où l'on ne s'ennuie jamais. Arrêtez de rêver. C'est parfois un métier où l'on s'ennuie moins que pendant les vacances. Ça peut arriver. C'est peut-être un métier où vous ennuyez moins que vous ne vous ennuierez pendant la retraite. Ça peut arriver aussi. Et c'est ça que Platon n'arrive pas à expliquer. Quand on dit qu'il y a une chose qui donne tort à Platon, peut-être une seule ou plusieurs, mais qui reviennent tout de même.
Ce qui donne tort à Platon, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce que Platon n'explique pas, mais ça reste au même en vérité, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça met une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer. On a besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza.